Qui n'a jamais connu ça? Se retrouver devant un exercice, le lire et le vide total, le trou noir. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce moment de blocage pour apprendre à ne plus jamais paniquer et surtout pour avoir un plan d'action clair et savoir exactement quoi faire. Alors voilà, on est face à l'énoncé. On essaye de se concentrer, de bien comprendre ce qu'on nous demande. On se lance dans une première lecture un peu en diagonale, juste pour avoir une idée générale. On se dit que ça va le faire, que ça va suffire pour démarrer, pour voir un peu où l'exercice veut nous emmener. Mais bien souvent, ça ne suffit pas. On est toujours dans le brouillard. Bon, alors on relit, plus lentement cette fois. Et là, on sent une petite pointe d'inquiétude qui commence à monter. On cherche un indice, un mot-clé, n'importe quoi. Un petit quelque chose qui pourrait nous mettre sur la piste. Et quand, même après cette deuxième lecture, ça ne vient toujours pas, là, le stress s'installe pour de bon. C'est vraiment un sentiment horrible, mais ce n'est pas une fatalité. En fait, le problème n'est pas du tout là où on le pense. Ok, soyons très clairs là-dessus. Le fait de bloquer, de ne pas comprendre un exercice du premier coup, ce n'est absolument pas grave. Ce n'est pas un signe qu'on est nul. En réalité, c'est même une étape tout à fait normale quand on apprend. Le vrai souci, ce n'est pas de bloquer, c'est de ne pas avoir de méthode pour se débloquer. C'est cette absence de plan d'action qui crée la panique. Et la très bonne nouvelle, c'est que des réflexes pour s'en sortir, eh bien ça s'apprend. Il faut dire qu'à l'école, on a souvent pris, sans s'en rendre compte, une très mauvaise habitude. Un réflexe qui, en fait, est assez dangereux quand on fait face à une difficulté. Notre premier instinct, presque toujours, c'est d'essayer de mettre l'exercice dans une case qu'on connaît déjà. De se dire « Ah, ça, je l'ai déjà vu, c'est tel chapitre ». On se parle à soi-même. « Ok, attends, ça, c'est clairement un exercice sur les dérivés. » Ou « Ah oui, c'est une suite, c'est sûr. » Ou encore « Ça sent les probas à plein nez. » On cherche une étiquette. Et c'est là que le piège se referme. Si on n'arrive pas à coller une étiquette tout de suite, on en déduit, à tort, qu'on est en difficulté. Voire pire, on se dit qu'on n'est tout simplement pas fait pour ça. Eh bien, cette conclusion est totalement, absolument fausse. La réussite n'a rien à voir avec cette reconnaissance instantanée. Elle dépend de toute autre chose. En fait, les élèves qui s'en sortent le mieux ne reconnaissent pas forcément les exercices plus vite que les autres. Non. Leur véritable avantage, leur super pouvoir, c'est qu'ils ont appris à se poser les bonnes questions pour analyser la situation. Alors c'est quoi cette fameuse méthode? C'est une approche toute simple, en 3 questions. Un réflexe à avoir systématiquement dès qu'on sent le blocage arriver. Cette méthode, elle tient en 3 questions, à se poser toujours dans cet ordre. D'abord, qu'est-ce que je connais déjà? Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande vraiment? Et enfin, qu'est-ce que je peux essayer là, tout de suite? Voyons ça en détail. La première question est la plus importante. La question n'est pas « qu'est-ce que je suis censé savoir ?», mais bien « qu'est-ce que je connais déjà ?» Ça peut être une définition, même si elle est un peu floue. Une phrase du cours qui revient en mémoire. Un autre exercice qui ressemblait un peu. On part de ce qu'on a, même si ça a l'air de rien. La deuxième question, elle, nous oblige à clarifier l'objectif. On va au-delà des mots de la consigne pour se demander concrètement, à la fin, on attend quoi? Un chiffre? Une justification en 2 lignes? Un raisonnement complet? Le simple fait de reformuler la question avec ses propres mots peut tout débloquer. Et enfin, la troisième question nous met en mouvement. L'objectif ici, ce n'est pas de trouver la solution parfaite du premier coup. C'est juste d'essayer un truc, écrire une formule au brouillon, tester avec une valeur simple, faire un petit dessin. Parce qu'un petit pas, même maladroit, vaudra toujours mieux qu'un cerveau paralysé par la peur de se tromper. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend l'habitude d'utiliser ces 3 questions? Eh bien, ce n'est pas juste notre manière de faire les exercices qui change. C'est tout notre rapport à la difficulté qui se transforme. On arrête d'être passif. On arrête d'attendre l'illumination, le coup de génie, qui, soyons honnêtes, n'arrive presque jamais. On redevient acteur de sa propre réflexion, on a un processus, des étapes à suivre. Et ça change tout. On reprend le contrôle, pas seulement de l'exercice, mais surtout de nos émotions et de notre stress. S'il n'y avait qu'une seule chose, une seule idée à retenir de tout ça, ce serait la suivante. Voilà, tout est dit. La vraie compétence, ce n'est pas d'avoir la réponse tout de suite, c'est d'avoir une méthode fiable pour construire, pas à pas, le chemin vers la réponse, surtout quand on a l'impression de partir de zéro. C'est ça, la vraie intelligence. Maintenant qu'on a la méthode, la prochaine étape, c'est de s'entraîner. Et la prochaine fois, on verra ensemble comment lire un énoncé pour y repérer les indices cachés, ceux que les élèves à l'aise voient tout de suite. On apprendra à appliquer cette méthode pas à pas sur un exercice concret.